Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que ma vidéo vous trouve en forme. Je reviens vers vous aujourd'hui concernant le cercle de guérison du mois d'octobre. Je n'ai pas pu en refaire d'autres avant, donc c'est avec beaucoup de joie que je vous propose celui-ci. D'autant que octobre est une période assez particulière, assez magique, puisque on est vraiment au milieu entre la fin de l'été et le début de l'hiver. D'ailleurs, on change d'heure ce week-end. Euh, pour beaucoup de personnes sensibles aux énergies, c'est un mois qui est magique parce que c'est effectivement un mois où on peut se dépouiller de ce dont nous n'avons plus besoin et c'est surtout le mois qui comporte les énergies de Samhain. Samhain appelé aussi traditionnellement Halloween. C'est donc un mois qui est extrêmement magique parce qu'on peut se reconnecter à nos ancêtres, à notre transgénérationnel, à notre lignée, et plus particulièrement la nuit de Samhain dans l'univers de l'ésotérisme est considérée comme la nuit du Nouvel An. Et oui, chaque tradition a sa date de Nouvel An. Et au-delà des rituels, des célébrations et autres choses qui peuvent être faites, dont certaines beaucoup véhiculées quand même par l'imaginaire hollywoodien. Samhain, c'est cette nuit où chez les païens, les sorcières, les druides, les prêtresses, les hommes et les femmes médecines célèbrent la fin d'un cycle et la mise en route d'un nouveau cycle. C'est pour cela qu'il y a ce côté nouvel an, finalement nouvel an énergétique qu'on va pouvoir insuffler sur ce mois d'octobre, ce mois qui est liminaire entre l'été et l'hiver. Je vais vous mettre en barre enfin plutôt dans le premier commentaire, je vais vous mettre le dernier article d'ailleurs que j'ai écrit au sujet de Samhain, et ce qui va vous permettre de vraiment connaître l'histoire de cette fête, vous connecter à son énergie et comprendre le sens que les anciens ont voulu donner à cette période particulière de l'année. Et donc vous y comprendrez que c'est un temps de transition où on peut aussi se connecter à nos mémoires personnelles, familiales et par extension de nos ancêtres, mais également nos ancêtres dans le collectif, nos ancêtres culturels. Donc octobre, vous l'avez compris, c'est l'heure du transgénérationnel et de la reconnexion à ce dont nous avons hérité. Voilà. Ce qui veut dire que quelque part, c'est également la reconnexion au karma, le sien, mais surtout le karma familial. Dans les formations que je donne en karma thérapie, je rappelle souvent le fait que nous portons différents karmas, donc le karma personnel, le karma familial et également le karma du collectif. Chacun de ces karmas possède deux polarités. Il y a le karma positif qui est une bénédiction, et puis, il y a le karma négatif, celui qu'on connaît peut-être un peu plus, ou en tout cas celui sur lequel on porte plus facilement notre attention tellement il fait mal. Et il va sans dire que notre karma familial et donc notre transgénérationnel ne fait pas exception. Il a également ces deux polarités. Et c'est au travers de nous que nos ancêtres vont s'exprimer, tant dans les dons qu'ils nous ont transmis, c'est-à-dire le karma positif. Par exemple, grand-mère Suzanne était une très bonne cuisinière, je suis aussi une très bonne cuisinière, comme grand-mère Suzanne. Donc la grand-mère Suzanne m'a donné un karma positif, une bénédiction, un don, qui m'est utile au quotidien. Mais ils nous ont aussi transmis leur trauma au sens où ce trauma va reconnecter avec des choses qu'ils n'ont pas su ou pas pu transmuter de leur vivant. Parce que des fois, les connaissances scientifiques, culturelles, les croyances du moment ne le permettaient pas. Et il ne faut pas entendre par trauma des grosses choses. On n'est pas forcément toujours obligé d'aller taper dans des histoires d'inceste, de vol, de choses comme ça. Non, non, ça peut être des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus
douces, entre guillemets, que ce qu'on s'imaginerait, mais qui ont quand même un impact négatif dans notre vie, puisque nous en sommes héritiers, héritières. Par exemple, grand-mère Liliane n'a jamais réussi à s'affirmer dans sa vie et a été soumise tout le temps, parce que la culture qui était la sienne imposait cette place à la femme, et l'époque qui était la sienne imposait cette place à la femme. Vous, par exemple, sa descendance, euh, homme ou femme, vous pouvez rencontrer cette même épreuve car vous en avez hérité. Et vous avez hérité de cette épreuve pour libérer le chakra-gorge, le vôtre, mais aussi celui de ta grand-mère Liliane, et donc quelque part celui de votre lignée. Alors, comment vous pouvez-vous y être confronté? De manière très simple, hein, vous pouvez par exemple régulièrement vous retrouver confronté à des problématiques liées à l'expression de soi, avoir des difficultés à vous faire comprendre ou à être entendu, être parfois trop agressif ou pas assez, avoir des troubles du bégaiement, etc., etc. Donc vous voyez que on est très loin du fantasme de l'inceste qui se répercute de génération en génération au travers d'un secret de famille. Des fois, on peut être juste confronté à des nœuds karmiques qui sont beaucoup plus simples, mais qui sont quand même des nœuds karmiques répétitifs et qui viennent quand même entraver notre vie à un niveau ou à un autre. Et donc, c'est intéressant sur ce mois d'octobre, justement pour le coup d'entamer un travail de libération karmique du transgénérationnel. Euh, et le fait de le faire sur ce mois qui nous relie particulièrement aux ancêtres, ce n'est pas simplement pour leur faire un cadeau à eux et les libérer et se dire « Waouh, c'est bon, j'ai été leur sauveur ». Non, non, c'est aussi quelque part nous offrir à nous aussi ce cadeau de libération et également à notre propre descendance. Parce que, in fine, les ancêtres de nos descendants, c'est nous. Et donc vous voyez que finalement, se poser la question du transgénérationnel dans les nœuds répétitifs qu'on rencontre, dans les problématiques que l'on rencontre dans nos vies, ça agit sur plusieurs générations et sur 3 temps. Le passé, le présent et ce qui est en cours, c'est-à-dire le futur. Et l'autre avantage de ça, c'est que nettoyer le transgénérationnel, c'est aussi faire de la place pour recevoir les bénédictions, aussi de nos mêmes ancêtres. C'est-à-dire que, comme ils ont foulé cette terre, on va dire, avant nous, ils sont partis avec tout un bagage d'expérience, de connaissances, de sagesse, de dons, qui peuvent nous être utiles également, et qui constituent notre réservoir de karma positif avec lequel on est venu. Oui, alors je vous disais tout à l'heure, grand-mère Liliane était une femme soumise. Ok. Mais c'était aussi, dans ses dons, une femme qui était très perspicace et clairvoyante. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était toujours de bons conseils pour son entourage. Et cette clairvoyance devient un don qui est également présent dans notre transgénérationnel et qui peut nous aider à développer notre propre perspicacité. Donc libérer grand-mère Liliane de sa soumission et de sa difficulté de s'exprimer va permettre à cette même grand-mère Liliane de s'exprimer plus facilement vis-à-vis de nous afin de nous transmettre, de débloquer en nous ses conseils de sagesse. Et là, il ne s'agit que de porter son regard sur les ancêtres de la famille. Mais comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes aussi traversés par les ancêtres du collectif, et plus particulièrement encore dans ce mois d'octobre, et encore plus précisément à la nuit d'Halloween, à la période de Samhain. Comme je vous ai dit, cette célébration va nous connecter avec les mémoires du collectif. Dans le collectif, quel que soit l'endroit où nous sommes sur Terre, il y a des mémoires collectives de sorciers, de sorcières. Et en effet, on peut connecter très facilement ces mémoires au quotidien. Hein. Certains parmi nous avons peur du feu alors que nous n'avons jamais été brûlés, par exemple. En cette vie-ci, en tout cas. Certains parmi nous
pouvons avoir des sensations d'étouffement dans des espaces restreints, ou dès qu'on met une écharpe, ou dès qu'on met un col roulé, alors qu'on n'a jamais été agressé sur cette zone physique en cette vie-ci. Pourquoi portons-nous des masques au lieu de révéler nos vrais potentiels? Par exemple, ce sont des questions aussi que l'on peut être amené à se poser. Et quand on regarde dans le collectif, on se rend compte que les chasses aux sorciers, sorcières, ont été imprégnées dans la mémoire du collectif. Et ça a surtout imprégné un enseignement, une éducation, qui est qu'il vaut mieux se conformer aux règles et rester dans le silence pour éviter de brûler, par exemple, ou pour éviter d'être identifié comme un bouc émissaire, enfin en tout cas, pour maintenir une certaine forme de sécurité. Sauf que ces sorciers, ces sorcières, quand on se penche davantage sur leurs histoires, on comprend à quel point ils étaient tous, toutes, des guérisseurs, des guérisseuses en lien avec la nature et avec les enseignements de la nature. Alors, que nous les nommions sorciers, sorcières, hommes médecine, femmes médecine, chamanes, prêtres, prêtresses, déjà nous parlons exactement des mêmes personnes, et nous sommes bien obligés de constater que leur esprit est resté en nous et n'est jamais vraiment parti. Nous avons simplement appris à les masquer et à nous couper de cette essence en nous, ce qui a pour effet délétère de nous couper de notre potentiel de guérisseur et de guérisseuse intérieure. Or, c'est bien cet archétype en nous qui très souvent peut nous délivrer les remèdes dont nous avons besoin dans certains moments, dans certaines épreuves de notre vie. Donc par remède, j'entends pas un médicament, hein, voilà, c'est plutôt une sagesse, un état de conscience, ça peut être voilà, une intuition, en tout cas, tout ce qui fait que nous pouvons nous-mêmes, face à certains événements, activer notre potentiel guérisseur. Voilà. Or, ce potentiel, cette puissance en nous, cet archétype divin, est également dans notre lignée ancestrale. Eh oui, puisque ce sont les ancêtres culturels, ils sont de fait dans nos lignées ancestrales. Donc quand on repense par exemple au féminin bafoué, alors on pense souvent à des femmes dont le féminin est bafoué, mais n'oublions pas que les hommes aussi ont une part féminine en eux, et cette part féminine a tout autant été bafouée. Alors évidemment que tous les traumas ne pourront pas être travaillés en une seule fois et en un seul mois d'octobre, et en tout cas je ne vous inviterai pas à tout attaquer de front en une seule et même fois. De même que tous vos dons et tous vos talents hérités ne pourront pas revenir en une seule fois, et il ne faudrait pas l'espérer déjà, parce que vous ne sauriez peut-être pas quoi en faire d'ailleurs. Si certaines choses sont trop difficiles à affronter, ou que ça vous fait peur tout simplement, ayez la sagesse aussi de vous faire accompagner sur ce chemin de reconnexion, de travail du transgénérationnel, et ce n'est pas une honte dans tous les cas, ni une marque de faiblesse. Donc ce mois d'octobre peut vraiment être le mois en tout cas où vous pouvez décider vraiment de vous libérer, d'avancer et de partir à cette chasse au trésor qui recèle dans votre généalogie, dans votre transgénérationnel. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien beau, mais comment je fais? Déjà, le transgénérationnel, il s'exprime par la répétition de quelque chose. Ce qu'en karma-thérapie, on appelle un nœud karmique, en fait. Donc, alors, rebonjour, j'ai eu un petit souci de mémoire sur la carte, donc voilà. Je vous fais la deuxième partie de ma vidéo. Donc je vous disais que cette première partie de cercle, parce que j'en ferai une autre plus méditative, mais cette première partie de cercle
a surtout donc pour objectif de vous permettre d'acquérir des outils pour pouvoir travailler votre transgénérationnel déjà dans un premier temps, si vous ne souhaitez pas être accompagné, mais que vous sachiez déjà comment procéder. Alors je dirais que la première chose, et c'est là-dessus que la vidéo s'était coupée, c'était déjà d'identifier comment ce transgénérationnel s'exprime dans votre quotidien. Par exemple, et là on va plutôt regarder sur ce qu'il y a à travailler, hein, on ne va pas regarder uniquement sur le transgénérationnel positif. Mais quand vous avez des situations qui se répètent régulièrement dans votre vie, des situations négatives, ça vient vous indiquer que vous êtes dans un schéma répétitif et donc que vous êtes coincé dans une boucle karmique en fait. Donc c'est une invitation, c'est comme ça que l'univers en tout cas vient vous inviter à interroger ce qu'il se passe parce que vous êtes dans un schéma répétitif et que la seule façon pour vous d'interrompre ce schéma, c'est d'en prendre conscience et de voir ce qu'il vient vous enseigner afin de pouvoir le réguler, le transmuter. Donc ça, c'est la première chose. Une fois que vous l'avez identifié, que vous avez essayé de voir quelle était votre part à vous de karma individuel dans ce schéma répétitif, vous allez pouvoir commencer à regarder si ce schéma se rencontrait également dans votre lignée ou si ce schéma vient vous pointer du doigt quelque chose que vous devez libérer pour vos ancêtres. Alors, c'est pas toujours évident. Et donc, du coup, comme outil, je peux déjà dans un premier temps vous faire part du tarot de Marseille et d'une carte intéressante dans le tarot de Marseille qui est la carte du pendu. Alors moi je ne travaille pas avec le typique tarot de Marseille, hein, c'est avec le encore tarot de Ciro Marcelli. Mais bon, la carte du pendu, on la connaît. Et vous verrez que dans le tarot de Marseille, le pendu, donc vous ici, bloqué, invité à voir la situation autrement, vous êtes entre deux colonnes. Ces deux colonnes représentent vos lignées. Donc vous prenez votre carte du tarot de Marseille, vous la placez devant vous, vous faites un premier tirage qui va concerner la lignée maternelle que vous allez mettre côté droit qui est la colonne maternelle. Vous allez sortir une deuxième carte que vous allez donc mettre à gauche et qui représentera la lignée paternelle. Et ces deux cartes viennent vous indiquer quel est le nœud qui s'exprime là actuellement. Donc si on prend dans mon tirage que j'ai fait au hasard, dans le côté maternel, j'ai sorti la carte du monde. Donc on y voit cette femme en pleine possession de tous ses moyens, de toute sa puissance, de toute sa force. Une femme qui se redresse, donc on parle ici du redressement de la lignée maternelle qui reprend son pouvoir. D'accord. Par contre, côté paternel, j'ai sorti le mât. Le mât, c'est ce personnage dans son côté positif qui peut être insouciant, qui part à l'aventure, qui n'est pas du tout matérialiste et qui part comme ça, plein d'entrain vers de nouvelles aventures. Et dans son côté négatif, le mât, c'est aussi l'inconscient. C'est celui qui agit sans conscience, peu importe les conséquences. Donc on peut se dire que le nœud karmique d'une personne qui ferait ce tirage serait effectivement que la lignée maternelle prenne force, prenne possession de ses capacités, de ses dons, se dévoile en réalité hein, et se manifeste pleinement dans ses capacités pour venir réguler face à un masculin qui est une lignée masculine qui est quand même très insouciante, qui est très en déséquilibre et qui, par ses agissements, peut créer la disharmonie. Donc là, c'est vraiment une invitation à sortir tout le potentiel féminin qui ramène l'ordre, qui ramène l'harmonie dans la disharmonie que peut provoquer le mât. Donc ça, c'est une première chose que vous pouvez essayer de voir et puis intuitivement comme ça,
ressentir ce que ces cartes viennent exprimer en vous, car vous êtes vous la synthèse de cela, et vous êtes la seule personne finalement à être pendue entre ces deux colonnes et à donc pouvoir apporter le dénouement au sens plein du terme. Un autre jeu pour les personnes qui aiment travailler avec les cartes, c'est l'oracle d'Anka. Voilà, je vous le présente, qui a aussi cette possibilité de vous amener de manière beaucoup plus directe. Excusez-moi, il y a un avion qui passe. De manière beaucoup plus directe, hein, si vous sentez que vous n'êtes pas trop pour les jeux d'interprétation avec les jeux d'oracle. Celui-ci, par contre, est beaucoup plus direct parce qu'il se divise en 3 parties. Il y a tout un jeu de cartes qui s'appelle Conscientiser, donc qui vont de manière très simple vous montrer ce que vous avez à conscientiser. Une deuxième partie de tas qui s'appelle Dénouer, donc quel est le nœud, là pour le coup c'est très clair. Et une troisième partie qui s'appelle Localiser, qui va vous permettre de trouver une solution pour voir comment traiter ce nœud karmique. Donc, je l'ai fait exactement dans la continuité du jeu précédent. J'ai demandé finalement à l'oracle d'Anka qu'est-ce que cette lignée féminine peut avoir à faire par rapport à cette lignée masculine, quelle action en tout cas elle pourrait poser. Donc la première carte qui est tombée, c'est celle de l'abandon, suivie de celle du schéma répétitif, suivie de celle de la culpabilité, suivie de celle du lien au père, et la carte de l'inaction est venue clôturer le tirage. Donc là, c'est quand même très très clair. On parle bien du fait d'abandonner des schémas répétitifs qui nous plongeaient dans la culpabilité, en tout cas qui étaient nourris par une certaine culpabilité, un refus d'affronter finalement cette énergie masculine et qui nous plongeait systématiquement dans l'inaction. Hein, donc en gros, on abandonne ce fait de se soumettre et d'accepter tout et n'importe quoi. Ok, donc ça c'était l'invitation pour à travailler notre lignée féminine, puisque voilà. Donc j'ai demandé à l'oracle d'Anka où était localisé ce nœud karmique. On parle de blessures de l'enfance. Donc n'oublions pas que nous sommes sur du transgénérationnel et que dans le nœud karmique auquel nous sommes confrontés, c'est le féminin, la polarité féminine qui manque d'expression de soi face à l'inconscience masculine. Et apparemment, le gros du nœud se base sur des blessures de l'enfance. Donc, ça veut dire que vous êtes invité dans ce tirage-là à travailler vos blessures d'enfance par rapport à la non-expression de vous, par rapport au fait d'avoir trop accepté certaines choses. Et en même temps, dans votre lignée, vous avez forcément une polarité féminine qui a été dans ce processus également de soumission, d'acceptation passive des choses, et ça a généré des blessures. Et donc, le nœud, là, est d'aller dénouer ces blessures. Et quand on demande à l'oracle d'Anka par quels outils on peut dénouer cela, il parle de soins sur les 7 chakras. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez 2 outils. Là, le tarot de Marseille, pour ceux qui sont à l'aise avec, ou l'oracle d'Anka, qui peuvent déjà vous aider dans ce travail sur le transgénérationnel. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez identifié, conscientisé, localisé, et que vous savez maintenant ce que vous avez à travailler dans ce temps-ci de votre vie, la deuxième étape va être de pardonner. Et oui, la notion de pardon aux ancêtres se pose également sur ce mois d'octobre, de pardonner à vos ancêtres ce qu'ils n'ont pas pu ou su traverser et qu'ils vous ont légué malgré eux.
et leur dire que vous comprenez et compatissez pour ce qu'ils ont eu à traverser. Ça peut être par le biais d'une lettre, où vous verbalisez aussi la compréhension que vous venez d'avoir, parce que verbaliser, écrire, c'est toujours remonter en conscience, et donc c'est déjà commencer à libérer les choses, et les remercier. Les remercier d'avoir répété certaines choses dans votre vie également, pour que vous puissiez vous en libérer. Les remercier de vous avoir fait confiance également, d'avoir eu confiance en des forces en vous que vous n'identifiez pas encore, pour pouvoir libérer tout cela et libérer également votre descendance. Et pour les personnes qui ont déjà fait le niveau 2 de la formation sur la médecine de la rose, il peut être temps pour vous de découvrir une nouvelle rose que normalement je vous présente en niveau 3. Mais vous pouvez déjà connecter avec celle-là de la même façon que vous avez vu comment connecter avec les roses pour les soins à distance. Vous pouvez connecter avec la rose violette afin qu'elle vous apporte sa médecine et qu'elle vous aide justement à cette connexion avec vos ancêtres. Pour ceux qui n'ont pas encore fait cette formation, ne vous inquiétez pas. Je vais prendre le temps justement dans une deuxième vidéo qui sera la deuxième partie de ce cercle de guérison d'octobre, de rédiger une méditation qui pourra également vous accompagner à partir de ce mois d'octobre et à chaque fois que vous souhaiterez connecter avec ce travail de transgénérationnel en douceur et soutenu par la médecine des plantes. À chaque fois que vous aimeriez connecter avec cet archétype du guérisseur, de la sorcière, du sorcier intérieur, qui peut vraiment, en lien avec la médecine naturelle, vous apporter l'apaisement et l'enseignement dont vous avez besoin, là où cela est nécessaire pour vous. Donc voilà, j'espère que cette première partie un peu théorique, un peu plus formatée de ce cercle de guérison d'octobre vous a plu et vous a donné envie en tout cas d'aller interroger votre transgénérationnel, vous a donné envie de commencer à vous libérer de vos schémas répétitifs et vous a surtout envie d'aller donner envie d'aller connecter également avec vos dons, avec ce karma positif que vos ancêtres espèrent pouvoir vous léguer également. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Belle journée à vous.